Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans Top 10. Aujourd'hui on se retrouve avec une semaine de retard, voilà, je pense que là j'écrase tous les records pour une émission qui sort chaque semaine, avoir une semaine de retard, je pense que là on est pas mal. Alors par contre on va commencer cette semaine par les coups de cœur, par les coups de gueule, dites-moi en commentaire, lol, comme si je voyais les commentaires actuellement alors que c'est pas du tout en direct. Je vais commencer par les coups de gueule aléatoirement complètement, hein, parce que, je sais pas. Les coups de gueule, alors mon premier coup de gueule, il est en rapport avec SummerSlam. Voilà, c'est pas étonnant, hein, je pense. Les coups de gueule vont beaucoup parler de SummerSlam, voire que de SummerSlam. Avec, donc quand on regarde le pré-show de SummerSlam, on a Sami Zayn, Neville, les Dudley Boys, American Alpha, donc ils viennent d'arriver, ils sont déjà en pré-show. Hype Bro, même tarif. Et Sheamus et Cesaro. Voilà, donc ça, c'est en pré-show. Hein. Ça, c'est en pré-show pendant que le Miz, il est dans le show. Hein. Ah, donc ça, c'est en pré-show pendant que Nikki Bella est dans le show, pendant que Nikki Bella est là, hein, déjà, pour commencer. Donc voilà, donc ça, c'est coup de gueule. Il y a un problème là-dessus. Déjà, on avait peur que Zayn ne soit même pas dans le show. Et en plus de tout ça, faut se dire que donc, c'est le dernier match de Les Boys à la VE. Alors, s'il vous plaît, les gars, re-signez à la TNA, relancez-vous, hein, parce que là, c'est la tristesse. Hein. Arrêtez, je sais qu'ils sont à la ICW, mais quand même, là, c'est vraiment triste quand même d'arriver à ce point-là. Donc j'espère vraiment qu'il va y avoir quelque chose pour les deux de les boys ailleurs, et que Zayn, lui, va se relancer avec autre chose, et qu'il sera là pour le prochain show. Mais le truc, c'est que je baille, et en plus, dans le prochain show, il n'y aura que Raw. Donc je pense que le pré-show, s'il y en a un, ça sera Darian O'Neill, qui n'était même pas à SummerSlam, il faut le dire. Ça aurait dû être le pré-show, logiquement, mais c'est pas le cas, apparemment. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, donc ça c'était pour la première partie. On va passer à la partie suivante, le titre Universal. Alors, c'est ce que vous me direz, ouais, c'est pas le plus important c'est ce qu'il vaut. Oui, bon, écoute, mec, tu dis ça depuis que Rollins l'a dit, d'accord, hein, donc tu vas tout de suite te calmer avec ton avis que tu ne t'es pas fait tout seul. Du coup, voilà, c'est vrai que il y a le prestige, tout ce que tu veux, mais le titre, il est dégueulasse. Voilà, le titre, il est dégueulasse, faut le dire, hein, le titre, il est rouge, c'est-à-dire qu'il fait un titre rouge, alors faudra m'expliquer. Même les titres de la FFCP bleu, ils sont plus beaux que ça. Il y a donc leur titre rouge là, il vaut pas les titres de la TPW, donc ça se placé, c'est bon. Vraiment, qui fait un titre rouge aussi moche pour un titre suprême? Vraiment, le titre est ridicule. Déjà le titre de Cena, j'étais pas fan à l'époque. Alors celui-là, déjà le titre de Rock, j'étais pas fan. Mais alors là, vraiment, ils ont battu tous les records. C'est le pire titre. C'est le titre le plus moche qu'on ait vu à la WWE. Je parle bien à la WWE, bien sûr. Il y a Mick Foley qui a comparé ça au titre hardcore, sauf que le titre hardcore, bah, il s'appelle hardcore. Celui-là, il s'appelle pas le titre moche. Donc, du coup, bah, il n'y a pas de raison qu'il soit moche. Voilà, je pense que j'ai rien à ajouter là-dessus. J'ai assez déblatéré sur cette connerie. Suivant, on reste à SummerSlam encore et encore. Sasha Banks qui catch blessé. Voilà. Je sais pas de la faute de qui c'est, si c'est la sienne, si c'est celle de la VE, dans tous les cas ça me plaît pas. Alors c'est vrai que mettre les titres vacants, ça commencera à faire beaucoup, mais ce qu'ils auraient très bien pu faire, ça aurait été par exemple dire que Sacha est blessé et ramener Bailey pour SummerSlam, même si j'aime pas Bailey. Hein, c'est la solution qu'ils ont employée de toute façon pour Raw malheureusement. J'ai pas mis dans mes coups de gueule les buts de Bailey, j'ai été très gentil. Je suis fatigué, je crois bien. Donc j'ai pas mis dans mes coups de gueule les débuts de Bailey, mais ça vous montre à quel point il y en a eu des coups de gueule hein, cette semaine. Donc voilà, je pense que il y a rien à ajouter d'autre. Bah si, je suis con. Hein. Donc à SummerSlam on a eu Sacha qui a catché Bailey, voilà, qui a catché blessé face à la nouvelle championne Charlotte, donc qui forcément a perdu le titre à mon grand désespoir, mais comme elle est blessée, bah, c'est normal qu'elle perde le titre, heureusement. Hein, il manquerait plus qu'il la fasse gagner et qu'il la fasse continuer son règne. Hashtag CM Punk. Du coup, je suis vraiment pas satisfait de ce qu'a fait la VE, surtout qu'en plus Charlotte a salement botché plusieurs fois.
Alors, il y en a qui m'ont dit, attention, ça c'est collector, ça. Hein. Les botches de Charlotte étaient faits exprès pour justifier la blessure de Sacha. Non, mais c'est une blague. C'est les mecs, vous êtes sérieux là? Genre, la VE, il prévoit des botches maintenant. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. C'est la plus grosse connerie que j'ai vue, surtout quand on sait que Charlotte s'est fait engueuler en entrant au vestiaire après ses botches. Non, mais les mecs, vraiment, il y en a, ils savent pas quoi faire pour défendre leurs fans. Enfin, pour défendre leur catcheur préféré. C'est dingue, hein. Je veux dire, moi, si Rob Van Dam il botche, ben, je vais dire qu'il botche. Quand Sacha est botche, je vais dire qu'elle botche. Par contre, quand les gens disent que Sacha botche alors qu'elle a pas botché, ben, je vais pas le dire. Et donc là, vraiment, c'est vraiment la tristesse. Hein. J'essaie de pas parler vis-à-vis des fans dans mes vidéos, mais là, c'est vraiment dingue quand même. Là, c'est vraiment dingue. Après, voilà, on n'est pas en vidéo pour régler des conflits Twitter, qui, je sais même pas si on peut considérer ça comme des conflits. Mais voilà, c'est quand même la tristesse, faut le dire. Hein. Faut dire ce qui est plutôt triste. Bon, bref, on va pas se tarder là-dessus. Même si je ne suis plus limité à 15 minutes de vidéo, mais je pense pas qu'avec Top 5, un jour, j'arrive à plus de 15 minutes de vidéo. Faut savoir qu'en pleine vidéo, là, je suis en train de chercher mon chargeur. Hein. Faut savoir, je sais pas trop où il est, mais c'est pas mal. C'est une petite activité annexe pendant le blabla. Du coup, en 3, j'ai mis les titres mineurs à la WWE. En 2, pardon. Les titres mineurs à la WWE qui sont vraiment bizutés, faut le dire. Hein, c'est du bizutage. Donc, que font les titres mineurs? Je vais vous le dire. Et je vais répondre à un message avant parce que je me fais harceler. Voilà, hop, j'enregistre. Voilà. Très mal écrit, bravo Alex. Donc, du coup, dédicace Flavien qui envoie une petite miniature en pleine vidéo. Du coup, les titres mineurs qui sont vraiment boycottés, regardez le Miz. Le Miz contre Apollo Crews dans un match pourri, le règne de Miz, Le règne du Miz, il est dégueulasse, hein, faut le dire. Et le match contre US à SummerSlam, c'est digne d'un segment de main event. Main event, le show, hein, pas un main event, bien sûr. Donc voilà, les titres mineurs, faites quelque chose, les mecs, parce que là, ça va pas. Si vous continuez comme ça, autant les enlever, vous enlevez les titres US, vous concentrez sur le Cruiserweight à la rigueur, mais là, c'est vraiment la tristesse. Du coup, on va passer merde. Du coup, je me suis enlevé mes notes comme un con. J'arrête pas de bailler, vous le remarquerez. Du coup, en top des flops, donc en number one, j'ai mis les fins de pay-per-view à WWE. Honnêtement, alors il y en a, ils ont apprécié, mais moi, Bayley, Asuka et Samoa Joe contre Nakamura, quand la concurrence à côté, ils te pondent Adam Cole contre Jay Lethal, t'as pas le droit de faire ça. C'est vraiment, non mais vraiment, le mec, tu prends Samoa Joe, tu prends Nakamura, deux des meilleurs catcheurs de l'histoire du catch, et tu fais une merde pareille. Alors il y en a, ils vont me dire, ouais, non mais on s'attendait à de la violence, on a eu de la violence. Et alors, c'est pas parce qu'on s'attendait à un truc que c'est bien, bordel. Regardez, Orton Lesnar, bah de toute façon j'en parlerai juste après. Hein. Orton Lesnar, je m'attendais à de la merde, j'ai eu de la merde, bah c'est pas pour autant que c'est bien. Je me suis quand même fait chier, et ça va quand même emmerder de finir un SummerSlam comme ça. Donc du coup, voilà pour TakeOver, voilà, en plus Bayley, bon vous savez très bien que je l'aime pas et qu'elle me divertit pas, et d'ailleurs bravo si vous arrivez à être diverti par cette femme, parce que vraiment, chapeau, en plus elle a encore botché, hein, ça, TakeOver Brooklyn, de toute façon elle fait pas un TakeOver Brooklyn sans botcher. Non mais c'est pas, c'est aveugle. Bon, voilà. Du coup, pour donc le main event, voilà, pareil, vraiment la tristesse. Oui, non, mais l'entrée de Nakamura était bien. Pardon! Un mec qui joue du violon en playback à côté de Nakamura qui fait son entrée habituelle, vous trouvez ça bien? C'est ça le catch pour vous? Et ben putain, après on vient me dire à moi que je suis pas fan de catch après avoir sorti des absurdités pareilles. Sérieusement? Sérieusement, l'entrée de Nakamura, ça te fait être fan de catch, ça? Et ben putain, on n'a pas la même définition du catch, les mecs, hein. De toute façon, vous allez voir dans les tops ce que c'est que le catch. Du coup, voilà, et pareil donc pour SummerSlam, on a eu le match Rollins-Baylor qui était ouf, et après on a enchaîné avec cette dub. La grosse merde, le segment Rousseff Roman Reigns qui pue la merde, et le match, le main event, si on peut appeler ça un match, on est gentil. Randy Orton contre Brock Lesnar. Oui, mais on savait que ça allait être nul. Oui, mais on savait que ça allait être nul, et alors? T'es content? Parce que tu savais que c'était nul, du coup c'est bien? Moi, WrestleMania 32, je savais que ça allait être nul.
Ça a été nul, ben j'étais pas content, j'ai pas aimé, et du coup j'ai arrêté de regarder. Voilà ce qui s'est passé. Donc maintenant, voilà, c'est ridicule. Donc SummerSlam, il a le mérite au moins d'être mieux que Mania, ça c'est déjà pas mal. En même temps, bon, c'est pas vraiment dur, je veux dire, Money in the Bank et Battleground étaient aussi mieux que Mania. Donc bon, voilà. Je pense qu'on va passer au top, hein, ça va me calmer un petit peu. Allez, top, le premier top, c'est l'opener de Death Before. Oh là là, alors ça c'est du show ça. Putain, Days Before Dishonored, donc le pay-per-view de la ROH qui avait lieu vendredi. Donc bon, moi, je suis avec une semaine de décalage hein, via mes vidéos. Mais vendredi, avec le... Putain, je paye encore, c'est dingue. Vendredi, avec l'opener, donc avec Lio Rush, OMG Lio Rush qui a régalé comme jamais. J'ai jamais vu ça, moi. Lio Rush, vraiment, partout. C'est pas nouveau, hein, Lio Rush, donc champion de la CZW qui est vraiment un putain de talent. Voilà, putain, c'est lui que j'aurais dû sortir comme talent de la CZW à la fin. Bref. Donc vraiment énorme talent, vraiment là, il m'a régalé. Et je pense que vraiment, je vous conseille d'aller voir le pay-per-view en entier. De toute façon, j'en reviendrai, puisqu'il y a eu un autre moment du pay-per-view qui vraiment était collector. Ensuite, en numéro 4, j'ai mis, ça se passe pas à la WWE ni à la ROH, ça se passe à Evolve. Je crois que c'est la première fois que je parle de Evolve dans mon émission. Donc Evolve 66, si je dis pas de conneries. Zack Sabre face à Cody Rhodes. Quel match, putain de merde. Cody Rhodes, là, vraiment, il régale. Si vous ne l'avez vu qu'à la WWE, je vous invite à aller voir ce match. Et vous verrez Cody Rhodes faire des prises que vous n'avez jamais vu faire vraiment. Et Sabre toujours aligné sa technique magnifique comme il sait faire. C'est ça qu'on aime, c'est du bon catch, c'est du catch en fait, j'ai envie de dire. C'est pas du bon catch, c'est du catch. C'est ça qu'on aime. C'était vraiment du caviar. J'espère que les deux autres vont se réencontrer, mais je pense que ça va le faire de toute façon. Ils vont se faire ça. Donc vraiment magnifique. Merci les deux et Cody Rhodes, merci surtout d'être parti de la VE. T'avais rien à faire là et tu nous le montres ailleurs. Du coup, je peux passer au match suivant, au match, oui, c'est un match, c'est un match en 3, donc en 3, j'ai mis John Cena face à AJ Styles, surprenant que ça puisse paraître, je mets un match de John Cena dans mes tops, vous imaginez, c'est dingue. Hein. Et oui, bah AJ Styles m'a régalé dans ce match, vraiment le match est parfait. Ouais. Hormis, hormis AJ Styles, hormis Cena, qui est son super Cena, donc qui utilise son finish de se dégager à deux très régulièrement, c'est le plus gros problème du match. Je veux dire, le mec se prend un Styles Cash, il se dégage à deux, donc ça va encore, voilà. Après, il se prend un Styles Cash, il se relève. Le mec se relève du Styles Cash. C'est genre, pof, allez, pas de problème. N'importe quoi. N'importe quoi. Du coup, voilà. Mais sinon, très très bon match. Vraiment, je sais pas encore si c'est le meilleur match de SummerSlam entre lui et Baylor et Rollins. C'est pas le meilleur match du week-end. Puisque il y a eu un match meilleur juste tout de suite, je vais vous le dire maintenant, là, en numéro 2. Mais en 2, le match tag team de TakeOver Brooklyn entre The Revival et Campia et Ergano, qui est vraiment du caviar. Il y avait tout dans ce match. Tout. Et ça a eu un peu de mal à démarrer, je trouve. Et après, à partir de l'entrée de Gargano, c'est parti en fire. Et le match était fou. Donc vraiment, j'ai vraiment apprécié à fond ce match. S'ils veulent faire une revanche au prochain TakeOver ou n'importe où, bah tant mieux, faites-le. Comment vous abstenez pas, vous retenez pas de le faire parce que vraiment, il y a vraiment putain de potentiel, putain de trucs à faire. Et vraiment du caviar. Du caviar. Mettez une stipulation, je sais pas, faites quelque chose, mais magique. Allez, je pense qu'on va passer au numéro 1 pour finir. Le numéro 1 de mes... Je pense que comme je baille, je vais aller dormir après. Numéro 1 de mes tops. J'ai mis... Le main event de la ROH. Donc Days Before à nouveau. Le main event entre ce putain de Adam Cole contre Jay Lethal. Déjà, Jay Lethal perd le titre, mon dieu. Et le match est juste... il est juste fou. Mais c'est dingue. C'est dingue de pondre des matchs pareils. C'est dingue. Qui fait ça? Qui fait des matchs comme ça? Genre, si à Styles en dessous, il est pitoyable. Hein. Vraiment, vraiment, toujours en bagnole, pas de problème. Vraiment, ce match, c'est du caviar. Je vous invite à aller le voir 5 étoiles. Là, si tu mets pas 5 étoiles, c'est que c'est... Franchement, je comprends pas. C'est le match de... Peut-être pas le match de l'année, mais il s'en rapproche hein, avec Nakamura... Nakamura, Zayn, tout ça, vraiment du caviar. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Je pense que je peux vous laisser là-dessus. En revanche, pas grand chose à ajouter, c'est top, hein, donc c'est magique. Donc voilà. Vraiment, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bien tard. On se retrouvera pour de prochains
Donc prochain top, bah, bientôt, je vais le faire bientôt le top de la semaine dernière du coup, comme ça je vais les enchaîner, donc comme ça perd pas de temps. Voilà, et je vous dis à bien tard et je vous fais des bisous et on se retrouve pour plein de shows de partout. Bisous.